Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. De nouveau, on parle de Mohamed Camara, ce joueur qui, à défaut de faire parler pour son grand talent et son grand niveau au football, a fait beaucoup parler pour une énorme polémique. Donc il est accusé d'homophobie. La raison, c'est qu'il a décidé de se cacher de toutes les photos où il y avait écrit non à l'homophobie. Il a décidé de cacher le badge arc-en-ciel qu'il y avait sur son maillot et il a décidé de cacher un logo où il y avait écrit non à l'homophobie sur son maillot là aussi. Donc vous pouvez aller voir la première vidéo, vous comprendrez un peu mieux celle-ci. Bref, le joueur a réagi, on en parlera un petit peu après, mais je veux revenir d'abord, avant de commencer, sur un truc important, c'est que la lutte contre l'homophobie n'est pas la publicité de l'homosexualité. Par pitié, j'ai vu des centaines, j'ai eu genre 200 commentaires sur ma vidéo, j'ai eu des centaines de commentaires de gens qui m'expliquaient que c'est son choix, il ne faut pas faire la pub pour l'homosexualité, il faut respecter ses convictions, etc. Il y a eu pas mal de commentaires où je suis absolument pas d'accord avec ce qu'on me disait, et donc petit à petit, point par point, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis pas d'accord et pourquoi ces gens se trompent. Donc la première chose, non, lutter contre l'homophobie, c'est pas faire la pub de l'homosexualité, c'est simplement que dans le monde, il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui se font discriminer, il y a des gens qui se font frapper et agresser parce qu'ils sont gays ou parce qu'elles sont lesbiennes. Des hommes gays, encore en décembre, subissent des guet-apens, des pièges qu'on leur tend pour essayer de les tuer, pour essayer de les dépouiller, pour essayer de les détruire, de les fracasser, de les envoyer à l'hôpital. Il y a des lesbiennes qui subissent les mêmes discriminations à travers des insultes et à travers des menaces. Bref, être gay dans le monde, c'est pas toujours très gay. Ah ah ah, très drôle, il fallait la faire. Bref, être gay dans le monde, c'est pas toujours évident. Et la journée de lutte contre l'homophobie n'a pas pour but de dire à tout le monde qu'il faut être gay. Hein. On n'a pas demandé, désolé d'être vulgaire, à monsieur Mohamed Camara d'enfiler ses petits copains dans les douches. On lui a pas demandé ça, on lui a simplement demandé de faire une photo où il sourit, hein, où il dit que non, c'est pas parce que vous êtes gay qu'on doit vous pendre. C'est un peu ça en fait la lutte contre l'homophobie, c'est dire c'est pas parce que vous êtes gay qu'on doit ne pas vous parler, qu'on doit vous mettre à l'écart, qu'on doit vous insulter, qu'on doit vous menacer ou vous tuer. Vous êtes gay, c'est comme ça. Que être contre la lutte contre l'homophobie, si on fait contre et contre, ça fait pour, ça veut dire que vous êtes pour l'homophobie. Et donc ça, non en fait, non, ce n'est pas la liberté d'expression que d'être homophobe. Ce n'est pas permis, ce n'est pas son choix que d'être homophobe. Être homophobe, tout comme être raciste, tout comme être antisémite, c'est de la discrimination pure et dure. Pour le coup, c'est condamnable. Et je rappelle, j'en profite aussi, tant qu'on est là, pour dire que la ministre des Sports, elle demande des sanctions contre le joueur et contre le club. Donc le mec, on m'a dit aussi, deuxième argument, c'est pas condamnable, aucun joueur n'a été condamné pour avoir fait ça. Sauf que oui, c'est vrai pour le moment, mais ça va être le premier. Et ça va inciter les autorités, qui luttent depuis plusieurs années contre l'homophobie, à mettre des grosses sanctions. Le joueur, il va probablement prendre vraiment tarif. Pour le coup, il risque de prendre 5-10 matchs de suspension. Parce que, je le rappelle, et même si vous ne comprenez pas, bah, tant pis pour vous, que être homophobe et être raciste, c'est le même truc, c'est la même base, c'est une discrimination. C'est la même racine. C'est ne pas accepter, ne pas tolérer et aller jusqu'à des drames parce que des gens ne sont pas comme vous. C'est ça, l'homophobie. Donc le joueur risque d'être condamné. Troisième point, très rigolo, on m'a aussi dit que ça fait partie de sa religion, donc on doit respecter sa religion. Mais alors par contre, le gars, il a caché les badges LGBT, il a caché les trucs arc-en-ciel, mais alors, les sponsors pour des jeux de hasard et des jeux d'argent, ah bah alors là, il les a laissés en grand sur son maillot, alors que, je rappelle, hein, quand même, que les jeux d'argent et l'homosexualité dans la religion musulmane ne sont pas permises. Alors si le gars, il a scotché, scratché, badgé, ce que vous voulez, les trucs LGBT, pourquoi il n'a pas fait pareil toute l'année avec le sponsor? Ah, j'oubliais, il est payé. Ah ah ah. Donc il semblerait que lorsqu'on vous donne de l'argent, bizarrement, il y a des petites choses sur lesquelles on peut passer. Bref, c'est quand même rigolo. La quatrième chose, quatrième argument, celui-là est assez bête. On m'a dit ce n'est pas dans son contrat, on ne l'a pas fait signer pour ça. Détrompez-vous. En réalité, lorsque vous signez un contrat professionnel, vous vous engagez à suivre les mesures qui sont prises par les clubs, les mesures qui sont prises par la LFP, que ce soit un hommage, donc une minute de silence, ça peut tout aussi bien être
une journée spéciale de lutte contre le racisme, et on a eu le cas aujourd'hui avec la lutte contre l'homophobie. Bref, lorsqu'il y a des journées à thème, des journées contre ou pour une cause qui est juste ou contre une cause qui est mauvaise, eh bien les joueurs s'engagent lorsqu'ils signent à respecter cela, à participer à l'événement, et même si certains ne se sentent pas concernés, au minima, à ne pas faire de scandale. Et pour moi, se cacher d'une photo et faire tout ce pataquès pour juste un patch qui dit non à l'homophobie, ça c'est en faire des caisses, d'autant que dans le contrat du joueur, ça c'était la partie LFP, dans le contrat du joueur, il y a le fait de ne pas nuire à l'image du club, ça c'est une clause qui est dans tous les contrats, un joueur n'a pas le droit de nuire à l'image de son club, et si sa vie extrasportive ne concerne pas ça, le joueur, on s'en fout qu'il soit homophobe en vrai, il peut l'être dans la vie privée, il peut l'être sur les réseaux sociaux, mais lorsqu'il le fait avec le maillot de Monaco, c'est comme s'il le faisait au nom de Monaco. Et donc là, il nuit à l'image de son club et il ne respecte pas le contrat qu'il a avec la LFP et avec l'AS Monaco, même si bon, c'est un contrat plus moral qu'autre chose avec la LFP. Il y a quelques temps, j'ai le petit article là, la petite photo, la Fédération malienne de foot a dit qu'elle soutient Mohamed Camara dans l'exercice de sa liberté d'expression et son corollaire, celui de ne pas s'exprimer. Il est important de rappeler que les joueurs sont des citoyens comme les autres, dont les droits fondamentaux, bla et bla et bla. Et le joueur a même réagi en disant « Les joueurs africains sont en Europe pour jouer au football », jusque-là on est quand même d'accord, et non pour soutenir des causes sur leur orientation sexuelle imposée. Donc, si le football en Europe le dérange, et les causes qu'on défend en Europe le dérangent, bah, il peut aller ailleurs, il peut aller jouer dans le championnat saoudien. Et je pense que dans le championnat saoudien, il aura complètement le niveau pour y aller, et je pense qu'il ne sera pas discriminé. Et après, il a rajouté un truc pour bien montrer à tout le monde que, vous voyez, c'est bien pour la religion, parce qu'il y avait des gens qui doutaient encore, il a mis « oui à la liberté des religions ». Bah oui, on est d'accord en fait sur ça. Et je reviens sur ça, je terminerai sûrement sur ça. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens tranquilles avec leur religion. Je suis pour le fait qu'on fasse des pauses lorsqu'il y a le mois de Ramadan et que les joueurs ont juste soif, en fait. Je suis pour qu'on laisse les femmes musulmanes jouer avec leur foulard. Je suis pour qu'on laisse les gens tranquilles lorsqu'ils sont musulmans et qu'on ne les embête pas. Et tout comme je suis pour qu'on n'embête pas non plus les chrétiens, les juifs, les athées, et qu'on ne vienne pas imposer une religion aux gens. Mais il ne peut pas, lui, demander à ce qu'on respecte ses convictions et à ce qu'on respecte sa religion, et en même temps être intolérant et irrespectueux envers les autres. C'est pas compatible. C'est soit on est très tolérant et on tolère tout le monde, soit c'est un mot que j'ai souvent vu, à géométrie variable, et c'est au choix. Voilà, c'est un peu comme un self, on prend ce qui nous plaît, on enlève ce qui nous plaît pas. Donc le joueur, je pense qu'il apprécierait pas, par exemple, qu'on le discrimine parce qu'il est de couleur. Mais alors, pourquoi est-ce que ça le dérange pas qu'on discrimine des homosexuels? Je veux dire, la discrimination reste de la discrimination, quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait, le point. C'est ça le point, pour moi, qui est important. Et c'est sur ça que je conclus, d'ailleurs. Respectez les gens, si vous voulez qu'on vous respecte. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et si tu n'aimes pas être discriminé pour ton origine religieuse ou ethnique, ne viens pas discriminer les gens pour leur orientation sexuelle. Parce que les homosexuels n'imposent pas l'homosexualité, et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué d'être musulman, il y a beaucoup de discrimination, et comme je suis le premier à être contre les discriminations faites aux musulmans sur YouTube, beaucoup de youtubeurs que vous verrez ne prennent pas position, parce que faut pas prendre position, faut être très lisse sur YouTube. Moi je le fais, je prends position contre ces discriminations-là, et je prends position contre les autres discriminations. Donc voilà. La LFP avait fait en sorte de ne plus avoir le logo arc-en-ciel pour ne pas justement froisser les joueurs que ça dérangeait. Ils ont mis juste un badge, non à l'homophobie, ça dérange encore. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est que les joueurs, et vraiment je conclurai sur ça, le joueur a peut-être une homosexualité refoulée, c'est-à-dire qu'il ne s'accepte pas en tant que gay, et du coup il exprime ça à travers de la haine envers les homosexuels. C'est souvent ce qui se passe. Les gens les plus haineux envers les gays, vraiment, c'est souvent ceux qui aimeraient bien avoir un copain. Bref, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao.